Vous ressortez de votre entretien de fin d'année assez enthousiaste. En effet, votre boss vient de vous proposer de reprendre la tête du service dont vous faisiez partie. Une fois revenu à votre bureau, l'enthousiasme tombe un petit peu parce que vous commencez à vous demander par quel bout vous allez prendre ce nouveau poste et surtout vous vous rendez compte que votre boss vous a pas vraiment donné beaucoup d'instructions à part son soutien indéfectible dans cette nouvelle tâche. Alors je veux pas vous effrayer, mais ce passage du poste de contributeur individuel à manager va révolutionner votre vie professionnelle. Elle sera passionnante, certes, mais différente. Il y a un certain nombre de choses que vous devez savoir avant de prendre ce poste. Ce que je vous propose dans cette première vidéo, c'est de vous expliquer les erreurs à ne pas commettre parce que, en matière humaine, il vaut mieux bien démarrer, c'est très difficile de revenir en arrière. Si jamais vous avez déjà fait ces erreurs, c'est pas grave, je vous expliquerai aussi en fin de vidéo ce que vous pouvez y faire. Donc dans cette vidéo, pas de pipeau, que des informations qui peuvent vous faire gagner du temps, éviter du stress et surtout vous éviter de l'embarras. Je vous conseille de vous munir d'un petit carnet. Je vais vous parler de 7 erreurs à ne pas commettre et vous allez voir que les dernières erreurs, la 6e et la 7e, sont plutôt contre-intuitives et c'est pour ça que ce sont les panneaux dans lesquels on tombe le plus souvent. La première erreur, évidemment, c'est de croire que tout restera comme avant. Et là, il ne faut pas que vous vous racontiez d'histoire, c'est extrêmement important de réaliser dès le début, et peut-être même avant de prendre votre décision, que tout va changer. Le passage de l'état de contributeur individuel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est évalué que sur ses résultats, à celui de manager, est un changement d'état d'esprit total. La première chose, c'est que vous allez devenir le représentant de l'entreprise vis-à-vis de vos collègues. Donc ça va bouleverser vos relations. Ne croyez pas que vous allez pouvoir garder le même type de relation que celle que vous aviez avant. Je vous en parlerai dans l'erreur numéro 2. Mais d'autres choses vont encore changer pour vous. Votre manière de voir le travail. Vous n'allez plus être évalué sur ce que vous produisez, sur les résultats que vous obtenez, mais vous allez être évalué sur les résultats que produit votre équipe. C'est-à-dire que vous n'allez plus dépendre de vous-même et vous ne pourrez plus vous blâmer uniquement vous si vous ne réussissez pas ou vous attribuer tous les mérites si vous réussissez. Désormais, vous serez responsable des résultats de l'ensemble de l'équipe. C'est donc un changement total d'état d'esprit. Et les compétences qui vont permettre de réussir vont être complètement différentes. Je vous en parlerai dans l'erreur numéro 5. Et puis, il y a une autre chose très importante qui va changer, c'est votre emploi du temps. C'est-à-dire qu'avant, votre temps était consacré à produire. Là, vous allez devoir faire de la place dans ce temps-là pour manager. Vous allez devoir mettre en place des routines de management dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Mais ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que votre emploi du temps va devoir être beaucoup plus structuré parce qu'une très mauvaise solution, ça serait de vous mettre à travailler plus. Donc, première erreur, croire que tout va rester comme avant. La deuxième erreur à éviter, c'est de dire que tout va rester comme avant. Je ne compte pas les managers qui, à peine nommés, disent à leurs anciens collègues « Non mais vous inquiétez pas les gars, je suis toujours le même, rien va changer, hein, on a été collègues, il n'y a aucune raison que ça change, je suis toujours le même Cédric qui était avec vous avant, et donc vous inquiétez pas, rien va changer. » C'est du pipeau, parce que c'est faux. Tout va changer. Vous ne pouvez pas vous convaincre vous-même que tout va changer et raconter à vos collaborateurs que rien ne va changer. Pourquoi ? Premièrement, parce que vos collaborateurs ne vous croiront pas. Vous avez maintenant une grande étiquette sur le front qui est collée et cette étiquette, elle dit chef ou elle dit manager. Que vous le vouliez ou non, vos anciens collègues vous identifient maintenant comme faisant partie des managers, des chefs ou je ne sais pas comment on appelle ça, dans votre entreprise. Et si vous leur dites le contraire, ils vont passer leur temps à vous démontrer que vous avez tort. C'est-à-dire qu'ils vont observer tous vos comportements, et y compris les comportements que vous aviez déjà quand vous étiez collègue, et ils vont vous dire, tu vois, t'as changé, en fait, t'es devenu comme ça. Et donc, évitez ça, c'est-à-dire évitez-vous ce problème, ne leur racontez pas que rien ne va changer, que ce soit au niveau collectif, ou au niveau individuel. Une très mauvaise idée, par exemple, ce serait de dire à votre bon ami du service « Non, non, mais tu vois, je deviens chef, mais entre nous deux, ça ne changera rien. » Parce que ça, ce serait déjà donner l'illusion à vos collaborateurs qu'il va y avoir des traitements différents selon le degré de copinage. Et ça, vous voulez absolument éviter ça en tant que manager. La troisième grande erreur que font les managers à peine nommés, c'est de croire que leur légitimité va venir de leur expertise.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est très probable, c'est que vous avez été nommé pour votre expertise. Par exemple, si vous étiez le meilleur des vendeurs, on a décidé que vous allez devenir directeur commercial pour vous récompenser, ou en pensant que comme vous êtes le meilleur vendeur, il est logique que vous sachiez diriger les autres vendeurs. Ou bien, vous étiez le meilleur contrôleur de gestion du service, et donc on vous a nommé à la tête du contrôle de gestion. C'est logique. Et il n'y a rien de mal à ça. Par contre, il y a un danger derrière ça. C'est de croire que c'est ce qui vous a amené à votre poste de manager qui va vous permettre d'être bon dans votre poste de manager. C'est-à-dire que si vous continuez à miser sur votre autorité de compétence pour assurer votre légitimité, vous allez vous planter. Pourquoi vous allez vous planter? Pour deux raisons. La première, c'est que vous allez avoir tendance à étouffer vos collaborateurs sous votre autorité de compétence. C'est-à-dire que si le principe c'est on est chef quand on est le meilleur de l'équipe, eh bien une fois qu'on est chef, on s'arrange pour que personne dans l'équipe ne devienne meilleur que nous. Or, si vous faites ça, votre équipe ne sera pas performante, ce qui est mauvais, puisque vous allez être jugé sur la performance de votre équipe. La deuxième raison pour laquelle ce serait une erreur de croire que c'est votre expertise qui va vous donner une légitimité de manager, c'est que vous allez être en permanence tenté de les aider, de résoudre les problèmes à leur place, de leur donner les solutions, puisque vous allez estimer que c'est vous l'expert du groupe, et donc vous allez devenir une ressource pour votre service, et finalement, vous allez devenir l'esclave de vos anciens collègues. Donc, troisième erreur, croire que votre légitimité viendra de votre expertise. La quatrième erreur, ça serait de croire que votre légitimité va venir de votre pouvoir hiérarchique. Alors, c'est vrai que votre direction, elle vous a conféré un nouveau pouvoir. C'est-à-dire que désormais, vous avez le pouvoir de récompenser ou de sanctionner vos collaborateurs. C'est vrai, c'est un fait, vous le savez, votre boss le sait, vos collaborateurs le savent. Par contre, ça ne fait pas de vous un bon manager. En fait, ce pouvoir, je dis souvent, c'est un petit peu le cadeau empoisonné que vous fait votre direction. Elle vous dit, puisque tu as ce pouvoir, tu vas être un bon manager. Or, un bon manager, c'est justement celui qui utilise le pouvoir autoritaire le moins possible. Parce que plus vous allez l'utiliser, plus vous allez perdre en légitimité. En fait, à chaque fois que vous dites à vos collaborateurs « Écoutez, c'est moi le chef », moins ils vous croient, ou en tout cas, plus ils se disent « S'il a besoin de tout le temps le dire, c'est que c'est pas un vrai chef ». Et en fait, vous serez bien plus apprécié comme boss si vous utilisez votre autorité de manager à bon escient, c'est-à-dire très rarement. L'autre raison pour laquelle utiliser le pouvoir hiérarchique est rarement une bonne solution, c'est qu'en fait, le pouvoir hiérarchique, il va tuer l'intelligence de vos collaborateurs, ou plutôt, il va les inciter à ne pas mettre toute leur intelligence et toute leur créativité au service de votre entreprise. La cinquième erreur, ça serait de croire que vous allez être tout de suite un bon manager. Alors là, je ne veux pas vous effrayer, mais votre réussite en tant que contributeur individuel ne présume en rien de vos qualités de manager. En fait, les compétences qui vous ont permis d'accéder à ce poste ou d'être très performant dans l'ancien poste, elles vont absolument pas vous aider à être un bon manager. Il s'agit de compétences complètement différentes. Même si vous êtes vendeur. Souvent, on se dit, un vendeur, il aime les gens, il sait discuter avec des clients, les emmener où il veut, donc ce sera un bon manager. Mais pas du tout. L'expérience montre qu'il faut d'autres compétences pour manager. En fait, tout métier implique une courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que vous allez démarrer votre carrière de manager avec des compétences limitées et ce qu'on va s'efforcer de faire, c'est de vous faire monter en compétences. Au fur et à mesure de votre pratique et de votre compréhension, vous allez devenir un meilleur manager. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce que je vais vous proposer dans ces vidéos, déjà, c'est de ne pas faire les erreurs. Déjà, si vous évitez les erreurs de base, vous êtes meilleur que la moitié des managers débutants. Et puis ensuite, vous verrez qu'en fait, les étapes, elles s'enquillent au fur et à mesure pour devenir un bon manager. Mais ça veut dire que vous-même, vous devez être conscient de cette marge de progression que vous avez et vous ne devez pas vous en cacher vis-à-vis de vos collaborateurs. Vous pouvez tout à fait leur dire, on verra plus tard comment, que vous allez démarrer comme vous le pouvez, mais que vous allez essayer de progresser de plus en plus dans votre nouveau métier de manager.
La sixième grande erreur qu'on fait quand on devient manager, c'est de croire que les autres, c'est-à-dire nos anciens collègues, vont penser comme nous. En fait, même s'ils trouvent votre accession à ce poste normal, même s'ils vous disent qu'ils sont contents, même s'ils vous disent qu'ils s'en réjouissent pour vous, et même s'ils vous disent que tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien, leurs pensées ne sont pas les vôtres. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, ils veulent ni votre succès, ni votre échec. Ils vous voient simplement différemment. Et ce qu'ils veulent, c'est que ça se passe bien pour eux. Et là, vous ne pouvez pas vous mettre à leur place. Parce qu'une grande chose très importante à comprendre en management, c'est que chaque personne est un individu différent, qui a son histoire à lui ou à elle, qui a son expérience, qui a sa manière de penser, qui est toujours différente de la vôtre. Et donc, vous verrez qu'en management, vous allez devoir beaucoup écouter ce qu'on vous dit pour comprendre l'autre. Et donc, partir du postulat que la personne que vous avez en face de vous pense de la même manière que vous, ça vous conduirait à faire l'erreur de communiquer avec elle comme vous aimeriez qu'on communique avec vous. Et ça ne marche pas. Un manager, il doit adapter sa manière de communiquer à la personne qu'il a en face de lui. Ensuite, il y a une dernière erreur dont je voudrais vous parler, et c'est une erreur qui est vraiment répandue. Cette erreur, c'est de dire à son équipe, vous savez, moi ce poste, j'en voulais pas. Ou bien, j'ai été le premier surpris. Et quand vous faites ça, il y a deux conséquences négatives immédiates. La première conséquence négative immédiate, c'est que vous leur faites peur. C'est inquiétant d'avoir un chef qui n'est pas vraiment motivé par son poste. Et la deuxième conséquence, c'est qu'en disant ça, vous insinuez que vous n'êtes pas en phase avec votre direction. C'est-à-dire que votre direction a pris une décision et vous subissez cette décision. À chaque fois que vous ferez ça en tant que manager, vous allez vous décrédibiliser. D'ailleurs, la pire posture que vous puissiez prendre, c'est de dire, bah écoutez, ils m'ont nommé manager, donc moi ce que je vais faire, désormais, je vais vous protéger contre la direction. Alors ça vous fait peut-être rire quand je le dis comme ça, parce que c'est caricatural, mais je vous assure que ça existe. Il y a beaucoup de managers qui considèrent que leur mission, c'est de protéger leurs collaborateurs contre leur patron. Et en plus, ils le disent à leurs collaborateurs. Si vous faites ça, directement, vous vous tirez une balle dans le pied, ça ne durera pas longtemps, vous n'aurez aucune légitimité auprès de vos collaborateurs, et surtout, vous allez très rapidement avoir des problèmes avec votre direction, et dans quelques mois, tout ça, ce sera fini. Ce que vous pouvez dire à la place, c'est « j'ai accepté ce poste, j'en suis très content, et j'ai conscience que j'ai encore beaucoup à apprendre, et donc je vais m'efforcer de devenir meilleur. » Mais là, j'anticipe sur la prochaine vidéo où on va voir justement ce qu'il faut faire quand on devient manager. Mais avant de nous quitter, je vous avais promis de vous dire ce qu'il faut faire si vous avez déjà commis une de ces 7 erreurs ou ces 7 erreurs. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est embêtant. Ça va demander plus d'énergie que si vous n'aviez pas commis ces erreurs. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez voir vos collaborateurs en équipe. Et vous allez leur expliquer votre plan d'action de manager. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir changer les choses et inverser la tendance. Et en fait, le plan que vous allez suivre, c'est exactement le plan que je vais vous proposer dans la prochaine vidéo. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais vous donner le plan d'action à mettre en œuvre une fois que vous avez accepté ce nouveau poste de responsable de vos anciens collègues. Donc je vous félicite déjà pour votre promotion et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.